Nous sommes le jeudi 14 septembre et nous sommes en train de passer le cap Ortega. Ah, ça a de la gueule, le cap Ortega, hein. Rien que le nom déjà. Ça, c'est le cap Ortega. Alors je vous présente le cap Cabo Estaca de Bares. C'est pas le cap Ortega. Le cap Ortega, c'est le suivant. On va enfin pouvoir faire autre chose que du pré. Vive le vent de travers, on va faire du vent de travers. Depuis qu'on est parti, j'en rêve d'arrêter de faire du pré. Déjà, ça va me permettre d'arrêter d'être malade. Regardez-moi les trois qui sont jamais malades. Jamais malades, rien. Alors c'est pas juste parce que ils mangent, les filles elles mangent, le bateau est sans dessus-dessous, c'est l'apocalypse. Elles jouent, elles regardent la télé comme si de rien n'était. Elles sont pas malades. Et moi, je suis limite. Je suis tout le temps limite. Voilà, c'est le cap après lequel on va être au portant. Ouais. Ça y est, on est au portant. N'empêche qu'on a toujours une houle 3/4 face établie. À peu près 3,50 m de houle de face, alors qu'on est au portant. Et je sais pas, mais le vent a baissé. Ça remue comme je sais pas quoi. Résultat, je suis toujours malade. Waouh! Ça y est, le vent revient. Quand il y a assez de vent pour que le bateau s'appuie, ça va. Mais quand le vent tombe et qu'on se retrouve ballotté, waouh! L'autre nuit, quand on a essayé de passer au pré le cap Ortega, et puis finalement on a abandonné, parce que le vent était sud-ouest de l'autre côté du cap et on s'est pris en pleine poire, un bon force 6 en pleine nuit, histoire de bien s'amuser. Ça va, je suis content, on a réussi à bien gérer. Donc. Mais bon, on a décidé d'arrêter les frais et d'aller s'ancrer. Eh bien, ça tapait tellement, le bateau il tapait tellement fort, que vous voyez, ici là, le petit truc qui dépasse là, de l'autre côté j'ai le même là-bas. C'est des feux de retournement, c'est-à-dire que si jamais je le jette à l'eau, il va se retourner dans l'autre sens et il va s'allumer. Évidemment, quand il a la tête en bas, il ne s'allume pas. Et ben, quand le bateau, le bateau tapait tellement fort que résultat, les piles à l'intérieur, elles remontaient et ça déclenchait les feux de retournement alors qu'ils étaient à l'envers. Donc quand ça tapait derrière, ça s'illuminait et ça s'éteignait. J'ai cherché au début parce que ça restait pas longtemps. Alors évidemment, je voyais de la lumière qui venait de derrière. Le temps que je me retourne, il n'y avait plus rien. Avant de me rendre compte que c'était les feux de retournement, les piles à l'intérieur qui remontaient. Pourtant il y a un ressort balèze, hein. Mais étant donné que quand ça tapait devant, ça faisait monter l'arrière, tellement ça tapait fort.